Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud avec au programme aujourd'hui le Salon international de l'art qui se tiendra du 16 au 19 mars au Parc Chano. Pour en parler, l'organisatrice Eve Genre, bonjour. Bonjour Alexandra. Et bienvenue, alors, je suis ravie de vous revoir sur ce plateau. Alors on parlera de cet événement qui attire chaque année beaucoup de monde, 14 000 amateurs d'art pour l'édition précédente et près de 200 exposants qui font le déplacement également. Donc on fera un petit tour comme ça avec vous en avant-première. D'accord. Parfait. Nouvelle boutique, Fabienne, comment ça va? Ça va bien, merci Alexandra. Rue Edmond-Rostand avec du 100% made in France. J'ai réussi à trouver un nouveau concept store. C'est bien, qui s'appelle? Il s'appelle Chez Laurette. C'est joli. C'est joli. Ça revient pas mal, les anciens prénoms comme ça dans les boutiques, les restos. Il y a chez Georges, oui. Chez Laurette. Chez Étienne. Chez Étienne, c'est plus vieux ça. Ouais. Non mais en fait c'est lié au prénom de sa fondatrice qui s'appelle Laure. Ouais, ok, bon voilà. Mais très joli Chez Laurette, moi j'aime bien. Et vous avez fait un petit shopping? Je vous ai apporté des petites choses. Qui plaira beaucoup à notre invité, notre second invité qui est à côté de vous. Qui m'inquiète. Le docteur Jean-Philippe Estrade, bienvenue sur ce plateau également. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien gynécologue, avec vous nous parlerons d'une maladie qu'on connaît parfois peu mais dont on parle de plus en plus. En tout cas, il s'agit d'endométriose. Donc c'est une maladie qui touche uniquement les femmes. Pour l'instant. Puisque vous êtes gynécologue, jusque-là ça va. Mais alors c'est une maladie qui est assez embêtante quand même. On verra avec vous justement en quoi ça consiste, comment vous devez ou pas être alerté un petit peu selon certains symptômes. Et surtout pour vous renseigner, eh bien, il y a un congrès qui est organisé à Aix-en-Provence le 17 mars. Absolument. Pour justement mieux cerner les mécanismes de la douleur liée à cette maladie et essayer d'y remédier par différentes techniques. Donc on fera un petit point. L'art, ça vous va ou pas? On démarre avec de l'art? Bon, c'est parfait. Bonne transition. Allez, bah oui. Bah, être chirurgien en même temps, c'est un petit peu, c'est un métier qui est quand même... L'art est une médecine. Bravo. C'est-à-dire que dans l'art, on peut trouver le très beau comme le très mauvais. Ça dépend des goûts. Voilà, belle transition. Voilà, c'était parfait, c'était impeccable. Alors, ce salon, Eve, qui attire, je le disais, chaque année, beaucoup de monde, près de 14 000 personnes l'an passé. Alors, il est vrai que l'art, au départ, il s'appelait Salon d'art contemporain, votre événement. L'art contemporain, ça peut être considéré comme un petit peu élitiste, ça peut faire un petit peu peur parfois. On se dit, mais est-ce que je vais y comprendre quelque chose? Rassurez-nous, il s'agit d'un salon international de l'art au sens large. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'initialement, cette manifestation s'appelait Salon international de l'art contemporain et je me suis rendu compte les 2-3 premières années que le terme contemporain portait vraiment à confusion, c'est-à-dire que certains visiteurs s'attendaient plutôt à trouver de l'art conceptuel, il n'y en a pas forcément sur ce salon, et donc ils étaient déçus, et puis d'autres qui pensaient qu'il y allait effectivement avoir de l'art conceptuel et ne venait pas. Oui, ne venez pas de peur de ne pas forcément d'être déçu, voilà. Donc du coup, voilà. Donc maintenant le terme contemporain est définitivement supprimé de toute la communication et on est sur le Salon international de l'art qui reste effectivement accessible à tout le monde. Et des artistes du coup contemporains, mais de fait, des artistes d'aujourd'hui. Vivants, ils sont tous présents d'ailleurs sur leur stand d'exposition pour présenter leurs travaux. Alors vous êtes assez attentive à ça, justement, sélectionner des artistes qui proposent des œuvres assez grand public? Oui, et puis très éclectiques. D'abord, ce sont tous des artistes professionnels, donc c'est important. Et ce salon se veut effectivement très large, donc on va rencontrer des artistes peintres, des aquarellistes, des plasticiens, des sculpteurs, des photographes, des mosaïstes, tout un panel de créations assez intéressantes, je pense. Alors là, on en voit justement des œuvres oui, ça c'est une sculpture de Jean-Claude Landreau en bronze, avec sa signature très spécifique, la cerise. Ça c'est un travail de David Ferreira, toujours très coloré, avec son toto. Ça, c'est une sculpture de Mir, qui reproduit un petit peu les sculptures à la semelle rouge, pour ne pas la citer. Ah oui, les chaussures, les fameuses. Exactement. Ça, j'adore. C'est un travail de Anne R, qui a un univers très particulier, très sensible pour tout ce qui est défense animale. Donc, son fétiche, un petit lapin mis en scène.
Et ils viennent d'où ces artistes? Ce sont des De artistes toute la France, toute la France et de l'étranger. Ah, de l'international aussi? Oui, puisque cette année, nous avons 14 nationalités qui sont représentées. Ah oui, quand même. La Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Suisse, un agent d'artistes du Zimbabwe, du Canada, du Costa Rica, enfin 14. Et vous les découvrez comment en fait? C'est eux qui viennent à vous pour participer au salon ou vous Alors, faites votre j'ai- marché un petit peu pendant l'année? Alors, j'ai quand même une base de données assez importante d'artistes qui sont donc régulièrement avisés de cette manifestation. Oui. Le bouche à oreille fonctionne très très bien. Et puis après, bon, les réseaux sociaux marchent aussi très bien. J'imagine. Alors des œuvres aussi de petite taille, il n'y a pas forcément que des tableaux monumentaux, enfin on peut Ah oui, facilement oui, oui, acquérir tout une à œuvre fait. Si on a comme envie un objet de déco. Hein. Oui, tout à fait. Si on a envie de se faire plaisir pour décorer son intérieur, pour commencer une petite collection, on peut trouver des petites pièces à partir de 100, 150 euros. Donc il y en On a se pour fait toutes les plaisir. bourses aussi. Pour toutes les bourses. Puis après, ça peut aller au-delà. Hein. Plus de 5 000, 10 000 euros. Si on veut des pièces plus importantes, des grandes sculptures en bronze ou en marbre, des grands formats. Il y en a pour tous les choix et je pense pour toutes les bourses aussi. Alors vous qui organisez ce salon depuis combien de temps déjà? 18 ans 18 ans. Déjà. 18 ans bientôt. Est-ce que vous avez vu l'art évoluer ces dernières années d'une certaine manière ou pas forcément? Est-ce que vous avez noté une certaine Si, évolution? je pense qu'il s'ouvre quand même beaucoup plus au public. Les gens, les visiteurs ont moins peur de visiter ce genre de manifestation. Il y a quand même eu un effet boule de neige quand même depuis 2013. On se rend compte que les visiteurs s'intéressent quand même à l'art. Avec Marseille, capitale européenne de la culture. De la culture, hein. C'est oui. à ça que faisait allusion. Tout à fait. Et puis sur le salon, les artistes sont présents, sont en direct. Donc Ça, c'est bien, on peut ça, c'est bien, discuter. Et parce puis, que- ils peuvent aussi nous expliquer leur démarche Tout et à leur fait, message. Parce tout que à parfois, fait. on ne comprend pas forcément ce qu'ils ont voulu représenter ou ce qu'il y avait derrière leur tête. Tout à fait. D'abord, c'est ce que aiment les artistes, c'est justement de pouvoir discuter avec les visiteurs. Et le public adore ça, parce qu'on va rentrer dans, entre guillemets, l'univers de l'artiste. Bah oui. On va pouvoir discuter avec lui de son passé, de sa création. Et ça, c'est très important. Et est-ce qu'il y a des artistes régionaux ou voire même locaux aussi? Oui, puisqu'il y a de toute la France. Donc, effectivement, il y a des artistes du Grand Sud, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, du Gard. Mais c'est vraiment très représentatif de l'Hexagone. Alors, le public est également mis à contribution puisqu'il peut voter pour le coup de cœur du public, c'est ça? Et oui, ça existe depuis 18 ans et ça marche super bien. Oui, j'imagine. Ouais. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers jours du salon, les visiteurs à qui on remet un bulletin de vote sont invités à choisir deux artistes de leur choix. Donc un artiste créateur de pièces murales, parce que ça va comprendre les artistes peintres, les plasticiens, les photographes, tout ce qui est accroché sur le mur, oui. tout à fait. Et le deuxième prix pour le sculpteur. D'accord. Et là, on retrouve en fait cette année ceux qui ont été Voilà. primés l'an passé. L'année dernière, donc ceux qui ont eu le prix du public 2017, donc Antonio Triessin pour des créations murales et Fabi Alain pour tout ce qui est sculpture en bronze, donc sont présents sur le salon avec un espace d'exposition un peu plus important qu'à l'accoutumée et forcément ils sont mis en avant. Est-ce que vous êtes sensible à l'art, tiens? Vous, Fabienne? Moi, ou, je me demande quelle est la dernière tendance en matière d'art, parce qu'on a vu pas mal de choses passer. Vous, aujourd'hui, votre analyse, ce serait plutôt de... Alors, je me rends compte que depuis quelques années, les artistes d'abord reviennent à des fondamentaux. Donc, on est vraiment sur de la matière, de l'huile, de l'aquarelle, du papier, des châssis en toile, en lin. Et il y a quand même une thématique qui revient aussi, c'est l'humain. Mais sous quelle forme? Alors C'est-à-dire des l'humain, ça représentations, peut être des portraits, ça peut être des scènes de genre. Du figuratif. Non, figuratif, c'est pas forcément un portrait. Figuratif, ça peut être un paysage, une marine. Quand je parle de l'humain, c'est vraiment l'être humain représenté. qui est représenté sous, Voilà. on voit sous la forme de sculpture, Voilà, mouvement, de tableau. portraits, de sculptures, en photographie. Il est mis en scène dans une scénographie, dans un lieu d'habitation, dans un café, dans un bar, à côté d'un piano. Alors, est-ce que c'est lié
à des problèmes qui sont un petit peu difficiles à notre époque actuelle depuis les attentats, je ne sais pas. On se tournerait plus vers l'autre, peut-être, voilà, même, mais je me même rends dans l'art. compte que depuis 3-4 ans, les artistes travaillent vraiment sur l'humain, sur le portrait. Alors, puisqu'on parle d'humain, c'est vrai que c'est l'occasion aussi peut-être pour des professionnels de se rencontrer entre eux, notamment des décorateurs qui pourraient rencontrer des artistes et pouvoir utiliser leurs œuvres pour certaines décos, Oui. des architectes ou autres, non? Oui, oui, tout à fait. Sur le salon, il y a de plus en plus des professionnels de l'art qui viennent à la recherche de nouveaux artistes, donc font bien leur entendu marché, des galeries. D'une hein, certaine bien manière, sûr, ouais. bien entendu, des galeries qui viennent rencontrer de nouveaux artistes pour éventuellement créer des contrats. Des décorateurs et des architectes d'intérieur, bien entendu, pour avoir une base de données avec leurs futurs clients, des éditeurs d'art aussi qui sont présents. Oui, ça devient récurrent. Oui, parce qu'ils sont nombreux, hein. Ils sont combien? Près de Alors 200, cette année, 183. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Bon, vous êtes au Parc Chano, donc c'est vrai que les halls sont On est quand monumentaux. même sur 3300 mètres carrés, donc il faut bien... C'est lequel, le hall 1? Le hall 1, oui, le D'accord. palais des événements, celui qui Celui qui est à tout l'entrée, Tout à où il y a fait. l'habillement pendant la foire de Marseille notamment. Voilà, tout à fait. Pour tout ceux à fait. qui fréquentent la foire. Là, quand on arrive, on a un très grand tapis rouge, on a des drapeaux avec les nationalités représentées, puis de chaque côté, il y a un jardin de sculptures éphémères qui est Oui, créé. vous faites toujours Voilà. une expo à Tout à l'extérieur. fait, hein. tout Ça, à c'est fait. sympa Et aussi. donc, les sculpteurs ont la possibilité de mettre des grandes pièces sur le parvis. Et c'est vrai que quand on pénètre dans le parc Chano, ça fait waouh. Et un espace dédié aux enfants, vous me disiez tout à l'heure? Oui, aussi. effectivement, un espace enfant gratuit. Est-ce qu'on leur fait réaliser Des une dessins. œuvre? Ah, bah oui, Ben oui. minimum. Donc du coloriage, des dessins, et puis quand les parents viennent les chercher, Ah, donc on les laisse. on les laisse, bien sûr. Oui, c'est une garderie. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. D'accord. Donc il y a 2 personnes qui sont là pour les garder, pour les garder. Les pour garer. Ça pourrait aussi, allez hop. Non, va non, on va stationner les là, garder une et demi-heure. on les surveille. Donc il y a bien entendu des jeux, de la lecture, des peluches. Et on les sensibilise un petit peu à... Et on les l'art. fait dessiner, un peu de coloriage. Et puis quand la personne s'en va, on accroche le petit dessin sur les murs et l'enfant est ravi forcément. Bah, j'imagine. Bon, bah, merci beaucoup, Ève. Donc, il Merci, faudra vous Alexandra. rendre au Parc Chano du 16 au 19 mars donc, pour découvrir ce 18e déjà salon de l'art contemporain. Enfin, j'ai dit de l'art contemporain. Oui, mais À on peu- peut, Salon Oui. international de l'art, c'est pas Voilà. grave, on a Il y expliqué. a toujours le petit C, mais on a expliqué Voilà. pourquoi vous avez souhaité généraliser pour le Tout à rendre fait. accessible à Tout à tous ce salon. Ouais. Et puis le vendredi soir, il faut peut-être le préciser, Qu'est-ce qu'on fait, la nocturne fête jusqu'à Ah, 22h. mais bien sûr qu'il faut le Et puis préciser. Faites bien. les artistes invitent tout le grand Ils font des public. des petits pots sur leur stand. Exactement, un petit vernissage sur les stands avec bien souvent des produits qu'ils ramènent de leur région. Ah, c'est bien ça. Et oui, bien sûr. On voyage en même On temps. voyage, exactement. Le vendredi Donc, soir. Vendredi soir jusqu'à 22h, vernissage sur les stands à partir de 18h, 18h30. Et c'est très sympa ça. Merci beaucoup, Ève. Alors, certains créateurs français pourraient, je le rappelle, c'est très bientôt au Parc Chano, Du n'est-ce 16 pas au 19. Merci pour votre aide. On se retrouve demain pour parler, tiens, voilà Fabienne, de l'exposition Que je t'aime à découvrir en ce moment au musée Borelli, avec notamment les tenues de Fred Sattal. Annette qui nous fera découvrir le restaurant Le Palais de la Major et gros plan sur l'école des Beaux-Arts de Lumini qui fête ses 50 ans cette année. À demain.